Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve aujourd'hui pour cette première semaine du mois de décembre et le compte en banque a flambé en vitesse grand V. Voilà, on va faire un petit point. Normalement, ça va se stabiliser. J'ai encore quelques virements à faire. Ça va stabiliser. C'est vrai que les premiers jours, les 10 premiers jours, parce qu'en général c'est à partir du 10, donc aujourd'hui, où on voit que le compte a diminué grandement parce que il y a tous les crédits qui passent en fait, plus toutes les assurances et tout ça, donc c'est vrai que bah, ça part très très vite, plus ben, les courses qu'on a fait, plus la fin des cadeaux, enfin voilà, c'est les derniers trucs, mais du coup, ça part très très vite. On va faire un petit point. Alors, courses, on parlait de courses justement. On avait un budget de 400 euros. Alors, 400 euros. Donc, bah, mon mari a pris ma carte resto pour se payer un kebab le soir où j'ai fait mon bal avec les enfants, le bal de country. Mais la carte ne fonctionnait pas, ça faisait 2-3 jours qu'il y avait un problème de carte. Donc du coup, il a dû payer et je l'ai mis sur les courses parce qu'en fait, ma carte resto, souvent, je paye mes courses aussi là-dessus. Donc en général, ça se voit pas. C'est pour ça que du coup, le budget a vachement diminué au niveau des courses. Donc bon, bah voilà, j'en ai un peu moins pour les courses, mais ça reviendra au même en fait. Ce sera pareil. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Euh, donc il nous reste 389,30 euros. Moins 227,14 parce qu'on a été, enfin mon mari a été à Rungis Discount, donc je sais pas si vous vous rappelez, c'est le magasin où tout est à date limitée et donc toutes les viandes sont à des prix vraiment dérisoires. Donc on prend un stock et on congèle tout. Donc du coup, bah là on est tranquille pour je pense 2 mois. Voilà. Donc ça nous fait ça, mais ça nous fait pour facile 2 mois. Voilà. Moins Hello Fresh. Parce que mine de rien, ça nous donne des idées et des repas plutôt faciles et qui changent, donc voilà. Et moins netto parce que bah, j'ai dû acheter des courses, donc forcément des couches qui ne passent pas du coup forcément sur ma carte resto. Il y aura encore quelques trucs comme des mouchoirs, des trucs comme ça qui ne passeront pas sur ma carte resto, mais qu'il faudrait que j'achète quand même. Donc bon voilà, il nous reste 42,65 €, donc c'est vrai que ça va être un peu chaud jusqu'à la fin du mois. Mais on va faire attention, on va faire gaffe parce que voilà quoi, on va essayer de tenir. Normalement, pour manger, on a de quoi manger. Vraiment, il n'y a aucun problème pour manger. C'est plus, bah, je vous dis, les mouchoirs. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait, je sais plus, des pastilles de lave-vaisselle, enfin des trucs qui ne sont pas alimentaires, mais qu'il faut acheter quand même en course et qu'il va falloir que j'achète incessamment sous peu, du papier toilette, enfin voilà. Et donc, il faudra que je fasse attention pour que ça rentre là-dedans et qu'on tienne au moins jusqu'à la fin du mois. Donc voilà. Mais sinon, on n'est pas trop mal. Santé. Il faut que je vous raconte une anecdote. Enfin ce qui nous est arrivé la semaine dernière. Mon petit a une conjonctivite, donc bon, rien de bien méchant, mais du coup, on l'emmène chez la nourrice. Et en fait, ça a commencé vraiment à couler beaucoup et donc la crèche nous a dit: «Bah, écoutez, il faut le consulter parce que sinon, on ne pourra pas vous le prendre». Avec une ordonnance. OK, pas de souci. Donc le jeudi après-midi, j'avais posé un demi RTT qui était prévu, mais pour faire les devoirs de mon fils aîné, parce que c'était journée de grève, donc forcément, la maîtresse est en week-end, hein, mercredi, jeudi. Donc forcément, les parents sont aussi en week-end avec les enfants, n'est-ce pas? On ne travaille pas, nous non plus. Et donc, elle a donné des devoirs, mais encore plus qu'un week-end, quoi. Enfin, franchement, abusé. Donc, du coup, je me suis dit, je vais passer du temps avec lui, déjà pour passer du temps tout simplement avec mon fils, mais aussi pour faire ses devoirs. Bon, voilà. Résultat, il a fallu que je me pointe en urgence pour les yeux de mon fils. Donc, on a fini par prendre un rendez-vous, donc ophtalmo. Arrivée là-bas, donc je me suis bien sûr, j'ai pas précisé, mais je me suis tapé 3 heures de route, hein, parce que c'était pas à côté de chez nous et beaucoup d'ophtalmos en urgence ne prennent pas en dessous de 3 ans.
Donc on a fait énormément de routes, sachant que bon, du coup, je rentrais du train, il a fallu que j'aille chercher mon fils aîné, que je récupère à la crèche, enfin chez la nounou, le deuxième, que j'aille à l'hôpital chercher la carte vitale de mon mari, parce que la carte vitale, enfin mon fils est sur la carte vitale de mon mari. J'ai dû prendre son téléphone portable à lui parce que j'avais évidemment, ça tombe forcément ces jours-là, j'avais plus de portable. Voilà. Et, donc après, je file aux urgences. Arrivé là-bas, ah bah non, on peut pas le prendre parce qu'il n'a pas 3 ans. Attendez, vous vous foutez de moi, là, je suis devant vous. C'est juste pour une conjonctivite, hein. Ça se voit, je suis pas médecin, mais pas besoin d'être médecin pour savoir que c'est une conjonctivite. J'ai juste besoin d'une ordonnance avec des gouttes pour pouvoir le soigner. Ah non, non, c'est pas possible, on ne prend pas en dessous de 3 ans. Mais attendez, vous pouvez pas nous le dire avant qu'on prenne rendez-vous? Enfin, vous nous demandez la date de naissance, donc vous êtes censé normalement nous tenir au courant, en fait, nous le dire que c'est pas. Ah oui, mais on n'a pas fait attention, gna 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 gna. Non, vous savez que j'ai passé 3 heures de route pour rien, quoi. Bref, donc je me suis dit qu'en salle d'attente, j'allais faire les devoirs de mon fils. Arrivé là, pas du tout. Donc on est reparti avec rien du tout, à part une perte d'argent et de temps, hein, bien sûr. Donc je me suis pointée à la pharmacie, j'ai demandé des gouttes au moins pour le soigner parce qu'on avait quand même rien du tout pour le soigner. Le lendemain, on le remet à la crèche. Elle nous dit: «Écoutez, c'est la dernière fois qu'on vous le prend parce qu'il nous faut absolument une ordonnance, on ne peut pas vous donner les gouttes sans ordonnance». Fait chier. Donc le lendemain matin, samedi matin, on arrive à trouver un médecin traitant, hein, classique, mais on a réussi à en trouver un qui puisse nous prendre, on va dire entre 2 rendez-vous, pour un fils de moins de 3 ans. Et on a fini par avoir enfin une ordonnance et donc maintenant c'est fini. Mais voilà, ça a été, compliqué. Et donc aujourd'hui pareil, j'ai posé mon RTT parce que mon mari a pris une journée d'heures sup parce qu'ils sont en adapté à l'hôpital. Et voilà. Et donc il fallait trouver un moyen pour garder le grand et j'avais plus personne. Donc bref, voilà. Donc aujourd'hui, j'en ai profité pour emballer tous les cadeaux et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait 2 personnes qu'on a oubliées. Je pensais absolument qu'on les avait, avec les autres cadeaux et qu'en fait on ne les a pas. Donc du coup, bah, le budget cadeau va peut-être être un peu modifié. Mais bon, j'y crois parce que le budget que j'ai mis, est un peu au-dessus que ce que j'avais estimé. Bon voilà, du coup, je pense que ça peut le faire. Voilà, on va voir. Et au pire, eh ben, on a une catégorie cadeau en enveloppe et on prendra là-dedans. Voilà. Voilà, voilà, ma petite anecdote. Alors, on avait un budget de 30 € pour la santé, donc plus 9,45 € de remboursement du mois dernier qui est arrivé. Donc on est à plus 39,45 € et j'avais absolument pas besoin de la calculatrice pour ça. Moins 10,70 € donc de la pharmacie quand j'ai été chercher pour les gouttes. Et donc il me reste 28,75 €. Voilà. Entre deux, j'ai été au chiropracteur, j'ai pas encore fait le virement parce qu'il fallait rentrer le RIB, attendre que le RIB soit accepté. Donc avant de faire un virement, je crois qu'il faut 72 heures. Bref, il y a tout un truc. Et j'ai envoyé la facture à la mutuelle, donc je sais pas pour combien j'en aurai, mais tout est fait. Donc ça va dépasser aussi le budget, mais si on a les remboursements entre deux, ça va pas trop se voir. Voilà, voilà. Malheureusement, la santé, on ne la contrôle pas vraiment. Alors, cadeau. Donc, cadeau. On avait 150 € de budget. On a eu un remboursement de 25 €. Donc, ça fait 175. Moins 30 € d'Amazon. Donc, plus 145. Plus 25 € encore de remboursement. Moins 5,50 € d'Amazon. Donc 164,50. Moins 72,98 €. C'est mon mari qui a fait un virement à une cousine pour qu'il achète le cadeau. Donc c'était sur Amazon, mais je lui ai dit, enfin ou ailleurs, parce qu'au début, il voulait acheter sur Amazon. Je lui ai dit, mais non, parce qu'il n'y a plus de surprise, je vais le voir en fait, le cadeau. Donc déjà que je vais voir le virement passer,
Mais au moins, le cadeau, je voudrais que ce soit une surprise. Donc, demande à Nana, donc c'est une cousine, pour qu'elle puisse commander et tu lui fais un virement. Donc, je sais que j'en ai eu pour ça. Donc, j'avais budgétisé 100 €. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu moins. Donc, c'est très bien. Ça va permettre de compenser les cadeaux qu'on a un peu oubliés, hein. Mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, il nous reste 91,52 €. Et j'avais budgétisé 60 € de repas et en fait, on va en avoir pour 52. Il faut que je fasse le virement, mais en fait, on va en avoir pour 52. Donc, pareil, 8 € en moins. Donc, vous voyez, on va faire 27 plus 8. Ça va nous faire 35 €. 35 €, oui, ça va à peu près combler ce que j'ai oublié. Je pense que ça peut le faire. Voilà. Donc, on n'est pas trop mal en cadeau. Voilà. Essence. Donc, on avait mis 300 €, moins mon abonnement SNCF. Enfin, les 2 abonnements regroupés, hein. Donc, il nous reste 151,40 €, moins l'essence, 66,11 €. Donc, il nous reste 85,29 €. Donc, en gros, un plein d'essence. Un plein d'essence. Je pense qu'on peut finir la semaine. Mais la semaine prochaine, il va falloir refaire un plein. Donc, il faut espérer que le plein tienne les 15 jours après. En gros. Il faut espérer. Voilà. Normalement, ça passe. Mais jardin, j'ai même pas encore le temps d'en occuper. Franchement, c'est une catastrophe. On va dire qu'on s'occupe des urgences, mais les plantes, elles vont pas aimer le froid, hein. La cantine. Il reste 50 centimes. Voilà. Donc, c'est parfait. Shopping. Donc, on avait 439 € moins donc Darty. Donc là, on a acheté notre Air Fryer Ninja. Il est hyper content. Et puis, c'est vrai que finalement, moi aussi, parce qu'on l'utilise quasiment tous les jours. Donc, c'est vraiment chouette. On en a eu pour 15 € de coiffeur pour mon fils. Ça lui a fait du bien quand même, mine de rien. Moins 14 € de chemise, comme je vous avais dit, pour ma country. Altaïa, au lieu de 80 €, à moins que ça, il y aurait un autre, mais pour l'instant, j'en ai eu pour 65,34 €. Je sais vraiment pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Les cafés. Donc, j'en ai eu pour 100,64 € et j'avais mis un budget de 100 €. Donc, pour l'instant, on tient le cap. Le sport, alors moi je pensais que c'était terminé, mais alors en fait, quand j'ai vu le chèque passer, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce chèque? Et en fait, il en restait encore un. Ah, j'ai fait mince, je ne l'ai pas vu celui-là. Donc du coup, on arrive en négatif, parce que celui-là, je ne l'avais absolument pas vu. Moins 39,97 €. Et on a eu un remboursement de mon CSE. C'est pour les vacances, mais bon, du coup, ça va nous aider à combler les trous, hein. Donc, il nous reste 48,03 €. Et sachant qu'ici, j'ai tout trouvé, sauf mes bottes. Et mes bottes, j'ai rien trouvé. Donc, je pense que j'achèterai plus tard, plutôt en janvier, pendant les soldes. Et je vais chercher. Donc, ça nous fait un petit rab au cas où qu'on ait oublié quelque chose ou qu'on ait besoin de dépenser quelques petits sous à droite, à gauche. Parce qu'on pense notamment à mettre une alarme et des caméras à la maison. Parce que depuis une petite année, on a beaucoup dans notre village de cambriolage, de visites de maison, et on s'est dit, il va peut-être falloir qu'on s'y mette. Donc, du coup, on est en train de se renseigner, donc ça va nous coûter quelques sous. Donc, voilà, ce sera peut-être un petit rab, on verra bien. Et la femme de ménage, donc on avait 132 € et on a dépensé on a eu un prélèvement de 131,27 € et ça nous fait plus 0,73 centimes. Voilà, donc on n'est pas trop mal, vraiment, mais c'est vrai que ça a fondu comme neige au soleil, hein, comme on dit. Voilà.
Donc je pense que ça va bientôt se calmer. De toute façon, il faut que je fasse bientôt les virements, pour ceux qui ont voulu des sous pour Noël et nos repas de Noël et mes épargnes, mine de rien. Et après, on verra bien. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos amis, les animaux, de vos sous, de votre santé. Et je vous souhaite, une belle fin de semaine. À bientôt.